Je suis avec une jeune auteure, Amélie Billoire, qui vient de publier aux éditions du Lys Bleu Le Cri du Spectre 1, ce qui est un livre fantastique. Bonjour Amélie. Bonjour. Donc, si j'en crois les quelques lignes vous concernant, on est là dans une histoire très intrigante, une histoire avec un port, des ports, ça se passe donc avec des bateaux, un port qui est déserté, des équipages mystérieux, et vous avez mis au milieu de toute cette histoire des sorcières. Est-ce que c'est le sujet qui vous inspire? Vous aimez les sorcières? Oui, Oui. oui, parce que je, si, euh, vous allez dire quelque chose. Non, 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 je vous écoute. Donc je disais, c'est parce que depuis vraiment, enfin, le premier livre que j'ai lu, c'était de la fantasy. Donc depuis très très longtemps, je lis, j'écris, même je regarde dans des séries, dans des films de la fantasy, du fantastique. Donc en général, c'est des univers qui impliquent de la magie. Et donc, bah, en général, qui dit magie, dit soit magicien, soit sorcière. Et comme là, l'histoire, c'est aussi une histoire avec l'Inquisition et tout ça, c'était un peu en référence, entre guillemets, au procès, à la chasse aux sorcières qu'il y a pu avoir au Moyen-Âge, les sorcières qui finissaient, enfin, les femmes qui étaient accusées de sorcellerie, qu'on torturait, qu'on exécutait à cause de ça. Et donc, c'est aussi un peu, ça a été un peu une source d'inspiration, justement, parce que l'Inquisition, il y a des bûchers, tout ça. D'accord. Alors justement, vous parlez d'inquisition, vous êtes toute jeune, vous parlez de choses qui se sont passées dans le passé. Où est-ce que vous allez puiser votre inspiration? Vous lisez beaucoup vous-même, vous allez dans les livres d'histoire, vous êtes une passionnée de l'histoire. Où est-ce que vous puisez vos recherches? Bah, ça dépend du sujet, mais en général, enfin, je puise vraiment partout où je peux. Donc oui, je lis énormément depuis très longtemps, enfin, depuis toute petite même. J'ai toujours énormément lu. Après, pour ce qui est de l'histoire, oui, j'aime beaucoup. En plus, je suis entourée d'historiens, parce que mon frère fait des études d'histoire, mon père était prof d'histoire. D'accord. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un domaine que j'ai l'habitude de fréquenter. Voilà. D'accord. Donc oui, vous êtes entouré de gens qui aiment ça. Donc ça vous a aidé ça vous a aidé dans votre imagination, en fait, quand vous avez puisé aussi également des informations auprès d'eux. Alors votre héroïne s'appelle Crélia. C'est C'est une ça. femme ou c'est une sorcière? C'est qui Crélia? C'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Encore autre chose. Voilà, D'accord. Et on va retrouver Crélia également dans le tome 2. voilà, c'est l'héroïne de toute la saga, elle est là jusqu'à la fin. Vous prévoyez combien de tomes de cette saga? Il y en a quatre, en comptant le premier. Et ils sont déjà écrits les autres ou ils sont tous encore dans votre tête? Non, ils sont écrits, je les ai en format manuscrit, ils sont déjà écrits, ils sont prêts. Tous les quatre. Oui, Donc, si on compte qu'un livre comme le vôtre fait 500 pages, vous avez écrit 2000 pages là, d'une histoire fantastique. certainement. Bravo. J'ai jamais compté, Bravo. sûrement. Et, et est-ce que vous écrivez autre chose que du fantastique? Non, j'ai jamais vraiment écrit autre chose du fantastique parce que ben, je me sens pas capable d'écrire ça. C'est le fantastique, je me sens à l'aise, j'ai l'impression de maîtriser mon sujet alors avec d'autres styles, je ne serais pas capable. Par exemple, du policier, je me sens parfaitement incapable d'écrire un roman policier ou D'accord. donc, voilà. Vous êtes bien à l'aise dans ce domaine-là qui est l'irréel en fin de compte. Voilà, c'est mon univers. Donc, voilà. D'accord. Et vous souhaiteriez faire quoi comme profession plus tard? Écrire ou est-ce que vous avez une autre passion? En dehors d'écrire, je suis assez passionnée par le théâtre. Ouais. Malheureusement, j'ai dû arrêter d'en faire. Mais sinon, non, enfin, si possible, moi j'aimerais vraiment être écrivaine et réussir à vivre de ça, même si c'est très compliqué. Mais sinon, oui, l'écriture, c'est au centre de ma vie. Je me lève, j'écris, je pense au prochain chapitre. Je me dis quand je fais autre chose, je me dis dès que j'ai fini, je me mets à écrire. Enfin, D'accord. Eh ben, c'est bien, bravo. Eh bien, écoutez, donc on va lire avec plaisir ce tome 1 du Cri du Spectre. Pourquoi ce titre? Le Cri du Spectre? ben, justement, c'est par rapport à Crélia. Ouais, Sans dévoiler l'intrigue, c'est que donc c'est ni une femme ni une sorcière, donc elle n'est pas humaine.
c'est une créature qui a la capacité de crier. D'accord. Et les autres s'appelleront le Cri du Spectre 2, 3, etc. Il n'y aura Voilà, pas d'autres titres. C'est le Cri du Spectre non, qui est le titre principal. voilà, c'est le titre de la saga. Eh bien, écoutez, ça, j'espère que ça aura donné envie à ceux qui nous écoutent de lire ce livre. Donc, on rappelle votre nom. Vous êtes Amélie Billois. Vous êtes toute jeune écrivaine et vous avez publié au Lisbeux Éditions, donc Le Cri du Spectre 1. Et il y en a encore 4 autres qui arrivent. Donc, ceux qui se lancent dans l'écriture de ce livre, dans la lecture, pardon, de ce livre, eh bien, vont passer de bons moments avec vous puisque il va y avoir la suite de toutes ces aventures très, très bientôt. On vous souhaite bon vent pour la suite Merci beaucoup. et merci beaucoup de votre sourire. À bientôt. Au revoir.